pour acheter une pierre tombale à son père. Il a utilisé les pièces qu'il a trouvées pour acheter une course de chevaux. Et il a gagné 500 $. Mais alors qu'il était sur le point de partir, un homme et une femme sont arrivés juste à temps pour l'arnaquer. Puis un homme l'a arrêté. L'homme a rendu la pièce à Tim. Il a dit que c'était une pièce gagnante. Tim ne l'a pas cru. Mais afin d'acheter une pierre tombale pour son père, il décida de réessayer. Pendant que Tim s'endormait, le couple réapparut et vola sa pièce. L'argent pour la pierre tombale avait disparu. Mais l'homme dit qu'il a une solution. Si Tim lui vendait son sourire, il aurait de la chance pour le reste de sa vie, la capacité de gagner des paris. Et le moyen de récupérer le sourire était très simple. Il lui suffisait de perdre le pari une fois pour retrouver son sourire. Tim a décidé de signer le contrat. Et il a de nouveau gagné. Mais il ne pouvait plus sourire. Tim était sur le point d'utiliser l'argent pour acheter une pierre tombale. Mais le fils de sa belle-mère le lui arracha. Il supplia sa belle-mère d'acheter une pierre tombale pour son père. Mais tout ce qui importait à sa belle-mère, c'était de savoir où elle avait trouvé l'argent. Tim n'a pas eu d'autre choix que de lui dire la vérité. La belle-mère semblait avoir trouvé une occasion d'affaires. Puis elle a emmené Tim à l'hippodrome. Sous la direction de Tim, elle a commencé à acheter des chevaux de course. Elle a gagné un demi-million de dollars en moins d'une journée. Il demanda à nouveau d'acheter une pierre tombale pour son père. Mais sa belle-mère a refusé. Il s'est avéré que sa belle-mère se servait de lui comme d'un outil pour gagner de l'argent. Tim a dû faire un pari avec le fabricant de pierres tombales. En fin de compte, il n'a pas eu à dépenser un centime. Et il a offert à son père une pierre tombale de grande qualité. Il a parié avec son frère, habituellement arrogant, que le banc se briserait. Son frère est tombé instantanément. Il a parié avec ses amis qu'il gagnerait à un jeu. Ils ont tous perdu et n'ont plus voulu jouer avec lui. Seule Lily, son amie d'enfance, voulait bien jouer avec lui. Mais quand il voulait rire, il faisait toujours des bruits bizarres. À la fin, même Lily fut effrayée par lui. Et le diable se servait du sourire de Tim. Il riait tous les jours. Il a aussi transformé 2 de ses hommes en souris pour espionner Tim. Il s'avère que tout cela a été arrangé par le diable. Parce que Tim gagnait toujours au jeu, tout le monde autour de lui essayait de l'aliéner. Et sa belle-mère ne le considère que comme un outil pour gagner de l'argent. Tim a décidé de quitter cet endroit triste et de travailler dans un hôtel pour vivre seul. Après son départ, Lily lui a apporté un gâteau pour se réconcilier avec Tim. Mais son frère a tout mangé. Il dit qu'il gagne toujours au jeu. Mais l'oncle Fatty ne le croit pas. Il a donc parié avec lui qu'il deviendrait bientôt son collègue. Dès qu'il a dit cela, le directeur de l'hôtel l'a embauché comme liftier. Oncle Fatty a pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Et il a donc fait un autre pari avec lui. Un cheval est entré dans la boutique pour manger tout seul. Mais un cheval est vraiment entré et a commencé à manger l'assiette de fruits. Oncle Fatty a enfin compris. Il a supplié Tim de parier avec lui que la belle gérante tomberait amoureuse de lui. Le directeur vint immédiatement exprimer son amour à l'oncle Fatty. Oncle Fatty était très curieux au sujet de Tim. Mais il s'est rendu compte que Tim ne souriait jamais. Ce jour-là, l'homme le plus riche du monde amena un groupe de personnes à l'hôtel pour une fête. Il ne se rendit pas compte que l'homme le plus riche du monde était le diable qui lui avait enlevé son sourire. Et les yeux du diable lui étaient très familiers. C'étaient les yeux de sa meilleure amie Lily. Tim s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a parié avec l'oncle Fatty qu'il serait immédiatement aux côtés de Lily. En effet, les yeux de Lily ont été échangés avec ceux du démon. Tim parie avec Lily que ses yeux vont changer à nouveau. Dès qu'il a dit cela, les yeux de Lily ont été échangés. Mais le diable était tellement en colère qu'il est parti en voiture. Oncle Fatty et Tim passent beaucoup de temps ensemble et il devine que Tim retrouvera son sourire s'il perd le pari. Pour aider son ami, il parie que Tim ne deviendra pas l'homme le plus riche du monde. En conséquence, l'oncle Fatty a été transformé en légume parce qu'il savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. C'est alors qu'un groupe de gardes du corps est venu chercher Tim. Il s'avère que le diable est mort hier. Tim est maintenant son seul héritier légal. Finalement, Tim est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a vu que cette personne était devenue un cadavre. Mais il a reçu un appel de lui dans la nuit. Le lendemain, il l'a vu vivant. Tim était abasourdi. Mais le démon soutenait qu'il était le frère jumeau du démon. Tim savait qu'il était inutile de raisonner avec le démon. Il ne peut être que l'homme le plus riche du monde. C'est alors que sa belle-mère s'est approchée de Tim et lui a demandé une pension alimentaire de 1,5 milliard de dollars. Pour Tim, ce n'était rien. Mais quand il a pensé à ces 2 personnes qui avaient l'habitude de l'intimider, il a fait un pari avec le diable et a transformé leur bouche en rien. Sa belle-mère lui a présenté ses excuses et il s'en est tiré à bon compte. Puis le diable lui paria qu'il ne tomberait pas dans les escaliers et qu'il ne se ferait pas piquer par des abeilles. Ils durent alors sauter dans la piscine. Le diable était très heureux car il savait qu'à chaque fois que Tim gagnait un pari, la bonté de Tim serait réduite d'1 point. Lorsque toutes les bonnes pensées auraient disparu, Tim deviendrait un vrai démon. Le diable a également donné à Tim toute la ville à courir, pour qu'il perde le pouvoir. Au moment critique, Lily a secrètement retrouvé Tim. Tim en profita pour faire un pari avec elle et guérit l'oncle Fatty qui devint un légume. Mais Tim refuse de partir avec Lily, parce qu'il est devenu dépendant. Lily retrouve oncle Chubby et ils décident de sauver ensemble leur meilleur ami. Tim assiste à un spectacle de charité, mais il n'arrive pas à l'approcher. C'est alors que 2 hommes de main du diable décident d'aider l'oncle Chubby et Lily. Car lorsque les sbires ont été transformés en souris, Tim les avait sauvés. Lily dit à Tim que seuls les gens qui sourient peuvent être vraiment heureux. Tim reprit enfin ses esprits et décida de parier avec Lily pour retrouver son sourire. Mais le démon se rend compte du danger et tente de les tuer. Mais le pari prend effet et le démon perd son sourire et vieillit de 10 000 ans. Pour se venger, il utilise ses dernières forces. Il utilise ses dernières forces pour transformer 2 de ses hommes en souris. Mais Tim les adopte. Depuis, il mène une vie insouciante.